Bienvenue à l'Oriental. Le discours du 18 mars 2003 énoncé par Sa Majesté le roi à Oujda, tout en réaffirmant la vocation maghrébine de la région, a instauré les piliers d'une nouvelle interprétation géographique et territoriale, basée indéniablement sur une vision élargie pour une économie régionale moderne, ouverte et compétitive. L'Oriental, moteur de développement pour le Maroc. Ce nouveau contexte issu de l'initiative royale est caractérisé par des réalisations structurantes qui mettent la région au diapason avec l'espace euro-méditerranéen, par la création de pôles de développement et de compétitivité, l'amélioration de l'infrastructure économique et financière, l'attractivité territoriale, la qualité du cadre de vie, la solidarité, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Un tel résultat est incontestablement le fruit d'une bonne gouvernance instaurée dans la région de l'Oriental, en adéquation avec son histoire, sa culture, ses valeurs, et surtout en conformité avec les attentes et les aspirations de ses citoyens. Depuis le lancement de l'initiative royale pour le développement de l'Oriental, les autorités ont engagé des efforts communs considérables pour surmonter les entraves du désenclavement et intégrer la région dans le tissu économique national, améliorant ainsi fortement l'accessibilité et facilitant les flux de personnes et de marchandises. Dans cette optique, les infrastructures de transport, routières, autoroutières, aériennes, ferroviaires et maritimes, ont ainsi bénéficié d'investissements importants. Les aéroports internationaux de Oujda d'Angad, de Nador Al-Aharoui et de Bouarfa ont connu des extensions et réaménagements à même d'offrir des services au diapason avec les standards internationaux. L'aéroport de Oujda d'Angad est désormais le deuxième aéroport du royaume, à être équipé de pré-passerelles et d'un tri-bagages automatique, offrant à l'usager un confort optimal. Il relie la ville d'Oujda et tout l'Oriental aux autres aéroports du royaume et à plusieurs métropoles européennes. Le transport routier n'est pas oublié et révolue le temps où il fallait 12 heures de route pour relier Tanger à Oujda. La nouvelle rocade méditerranéenne Tanger-Sadia permet déjà, en termes de temps, de gagner presque 5 heures et de relier aisément les provinces de Tanger, Tétouan, Chefchaouen, Al-Hoceima, Nador et Berkane. Quant à l'autoroute Fès-Oujda, il va sans dire qu'elle représente un atout incontestable pour le désenclavement des régions de Fès-Meknès et l'Oriental, en diminuant considérablement le temps de trajet entre Fès et Oujda. Dans un autre registre, la ligne ferroviaire Nador-Taourirt est venue à point nommé pour participer au renforcement et à la valorisation des pôles régionaux émergents, en les dotant de l'infrastructure ferroviaire adéquate. Dans le microcosme portuaire, l'accent a été mis pour faire du port de Nador la deuxième porte d'entrée méditerranéenne du Maroc, en complémentarité avec Tanger, et placer la région de l'Oriental au cœur du triangle économique, Casablanca, Alger, Espagne. Le second port situé à Ras Kabdana est destiné essentiellement au débarquement des produits de la pêche. S'ajoute à cela la principale composante du pôle de l'Oriental. Le futur complexe portuaire Nador Ouest constituera indéniablement une méga plateforme de stockage de produits pétroliers pour approvisionner non seulement le Maroc, mais aussi les pays de la région. L'Oriental bénéficie de conditions climatiques variées du nord au sud, permettant la production d'une grande variété de produits agricoles, se classant ainsi comme la troisième région agricole du Maroc, au niveau de la valeur ajoutée. Un tel climat modéré, en outre, d'une terre particulièrement fertile, notamment à proximité du bassin de la Moulouya, constitue une particularité de taille, à même d'instaurer un développement de cultures diversifiées, notamment céréalières, maraîchères, sucrières, agrumicoles et fourragères. Sans oublier l'huile d'olive de Taourirt, les dattes de Figuic, Aziza, véritable emblème caractérisant l'oasis de Figuic, par sa noblesse et sa saveur. Finalement, rappelons que d'autres cultures viennent harmonieusement boiter le pas à celle traditionnelle. C'est le cas de la viticulture, une production qui est en nette progression, notamment dans le Boutargue et les terres irrigables de la région d'Al-Aharouit, province de Nador. Par ailleurs, il faut signaler que les forêts dans la région constituent une source précieuse de plantes aromatiques et médicinales, telles que le romarin, la lavande, l'armoise, le thym et bien d'autres plantes. Ces produits, par le biais de leur exploitation et transformation en produits commercialisables, représentent une forte valeur ajoutée. Huiles essentielles, parfums, apiculture. De plus, l'agneau de race Béniguil, élevé dans l'Oriental, est particulièrement réputé pour sa résistance et la qualité de sa viande. C'est la race prépondérante
est la plus adoptée par les éleveurs de la région. Rappelons que cette valorisation de la production agricole dans la région n'est point le fruit du hasard. C'est surtout le fruit d'une mobilisation centrale dans la stratégie gouvernementale. En atteste l'instauration du pôle agro-industriel comme nouvelle plateforme régionale de référence, conçue pour le regroupement, la commercialisation, la transformation et la distribution des produits agricoles. Plusieurs autres projets concernent ainsi la région de l'Oriental, notamment l'optimisation des procédés d'irrigation, la mise en œuvre de programmes de formation des agriculteurs ou encore l'installation de retenues d'eau destinées à l'élevage. Dans le secteur industriel, et en vertu de la politique de régionalisation, la région de l'Oriental a connu des réalisations énormes, dont notamment le complexe sidérurgique, la sucrerie-raffinerie, la cimenterie, les unités de trituration des olives, ainsi qu'une multitude de petites et moyennes entreprises. De nouvelles zones d'activité sont également aménagées et des projets sectoriels de grande ampleur se développent. Pour ce faire, le Centre régional d'investissement CRI a été mis en place dans la région de l'Oriental pour assister les entrepreneurs dans la réalisation de leur objectif d'implantation et de développement d'activités. Le FIRO, Fonds d'investissement de la région de l'Oriental, pour sa part contribue à l'éclosion d'une dynamique de croissance durable au niveau des secteurs porteurs pour les entreprises susceptibles d'avoir un impact économique et social sur le développement de la région de l'Oriental. L'Oriental est donc conscient du besoin de mettre en place une infrastructure de bonne qualité pour accueillir les entreprises dans la région. À cette fin, plusieurs parcs ou pôles industriels souvent financés par des partenariats publics-privés sont en développement. En atteste le parc industriel de Selouane, qui fait partie de la nouvelle génération de zones industrielles. La technopole d'Oujda, quant à elle, est un pôle d'activité en projet situé à proximité de l'aéroport d'Oujda-Angad et à 12 km d'Oujda. Elle sera divisée en 6 zones et comprendra un parc Cleantech pour le développement durable, une zone PME-PMI, un centre commercial dédié à l'accueil d'activités commerciales et des grandes enseignes, un parc dédié aux activités tertiaires, notamment l'offshoring et les services liés au tourisme, une zone logistique et un campus de savoir. La centrale thermique à Gérada répondant à une consommation croissante en énergie électrique dans l'ensemble du pays, ainsi que la centrale thermosolaire à Ain Beni Matar, offrent de nouvelles perspectives énergétiques pour la région. En effet, le projet de la centrale thermosolaire d'Ain Beni Matar vise à diversifier les sources d'énergie du Royaume du Maroc et à sécuriser l'approvisionnement en énergie électrique du pays, de façon à satisfaire la demande croissante d'énergie électrique. L'Oriental est l'unique région du Maroc où l'on peut en une seule journée se réjouir des sables de mer, l'air des montagnes et du soleil du désert. Sur le plan naturel et écologique, la région est dotée d'un patrimoine riche et diversifié, comprenant d'étendues plages de sable, des chaînes de montagnes, des forêts, des déserts, des oasis et plus d'une dizaine de sites d'intérêt biologique et écologique. Actuellement en pleine expansion, la nouvelle station balnéaire méditerranéenne de Mediterránea Sadia ne va point sans constituer la principale destination touristique de la région. L'Oriental offre un large éventail d'établissements d'hébergement touristique. Cette volonté s'est traduite en effet par la construction de plusieurs unités touristiques, de nombreuses résidences de luxe, des unités résidentielles, des terrains de golf et des ports de plaisance, et différentes installations sportives, culturelles et commerciales. Le tourisme généré par cette station peut également devenir un réel détonateur mis à profit afin de développer le tourisme de découverte des autres sites de la région, dans le cadre de circuits touristiques intégrés, comprenant le tourisme de montagne, les randonnées pédestres et équestres, les visites archéologiques, les stations thermales, le tourisme rural et culturel, les circuits désertiques et l'écotourisme. De plus, l'aménagement de la lagune de la Marchica, longue de 25 km, autour de laquelle 7 cités touristiques doivent être aménagés, constitue le second grand projet balnéaire de l'Oriental. La mise en service de l'aérodrome de Bouarfa peut permettre, entre autres, de faciliter l'accès des touristes à Figuic, laquelle n'est qu'à 1 heure de route de l'aérodrome au lieu des 4 heures nécessaires depuis l'aéroport d'Oujda-Angad. La ville d'Oujda jouit également d'un héritage urbanistique et d'un patrimoine culturel et artistique, qui lui confère un rôle important en matière de développement du tourisme culturel. Son ancienne médina est séparée de la nouvelle ville par des murailles et des portails qui reflètent son histoire. Bab Sidi Abdel Wahab, Bab Lakmis, Bab Al-Karbi. La ville possède également des aires culturelles et artistiques importants, dont
dont notamment le palais d'Arsapti, les parcs Lala Mariem et Lala Echa, et le nouveau théâtre Mohamed VI, à vocation socio-culturelle par excellence. L'Oriental marocain est également un haut lieu de manifestations culturelles, puisqu'il abrite des événements nationaux et internationaux, qui lui octroient une place de choix sur la scène artistique. À ce titre, notons bien le Festival international des cultures oassiciennes de Figuik, le Festival Imerkouane des cultures immatérielles méditerranéennes de Nador, le Festival international du rail, de la musique Ganarti, le Festival du rire, le Festival du film maghrébin d'Oujda, le Festival Anahari de Gerada, le Festival Mengouchi de Taourirt. Le théâtre est également célébré grâce au Festival international du théâtre d'Oujda et au Festival printanier du théâtre des enfants de Nador. L'initiative royale, caractérisée par des réalisations structurantes qui impulsent fortement sur le développement de cette région, mise également sur l'amélioration du cadre de vie des populations locales, au renforcement des infrastructures de base et à la préservation de l'environnement. De ce fait, tout un chacun constate l'évolution du cadre de vie de la population et l'amélioration des différents services de base liés à l'éducation, la santé et le logement, notamment avec l'arrivée dans l'Oriental d'enseignes de la grande distribution. Marjan, Atacadao, Aswak et Salam, Kitea Géant, Mobilia et Carrefour. D'autres programmes d'appui ont été lancés pour la mise à niveau de quartiers sous-équipés par la réalisation des réseaux d'infrastructures manquants en matière d'assainissement, de voiries d'éclairage et d'eau potable, de la gestion des déchets, de l'hygiène publique et des espaces verts. L'Urbapôle d'Oujda en est la consécration. Ce projet vise la création d'un pôle multifonctionnel intégrant, outre une gare ferroviaire nouvelle génération, des espaces commerciaux, des infrastructures hôtelières et touristiques, ainsi que des complexes de loisirs et d'animation. L'amélioration des services sociaux de proximité n'est pas en reste, et ce, en convergence avec les objectifs de l'INDH. Les domaines prioritaires sont l'éducation préscolaire, l'éducation en milieu rural, la qualité de l'enseignement primaire, la santé maternelle, la promotion de la femme, la jeunesse et les personnes âgées et à besoins spécifiques. Ainsi, plusieurs projets ont été lancés pour contribuer à la promotion des conditions socio-économiques des citoyens de l'Oriental, à travers un large accès aux équipements de services de base. Plusieurs centres socio-sportifs de proximité ont été réalisés. Une stratégie artisanale a également prévu des leviers d'action relatifs à la gouvernance en optimisant la répartition des rôles entre les différents acteurs institutionnels. La région offre en outre une grande variété de paysages, la proximité de la mer, des possibilités de pratiquer la voile, le jet ski et les autres sports nautiques, la disponibilité de parcours de golf à même de répondre aux attentes et aspirations de la population. En matière bancaire, plusieurs mesures ont été introduites progressivement, notamment en ce qui concerne le désencadrement du crédit, la libéralisation des taux d'intérêt débiteurs, l'ouverture d'un marché d'échange ou encore la réglementation des sociétés de financement. Et dans le souci de renforcer les services de santé de base et leur rapprochement des citoyens, le centre hospitalier universitaire Mohamed VI d'Oujda illustre la volonté constante d'inscrire la promotion du secteur de la santé parmi les grands chantiers de l'Oriental. Ce nouveau centre hospitalier d'une capacité de 653 lits comporte un hôpital des spécialités, un hôpital mère-enfant, un centre des brûlés, un service de médecine légale, un laboratoire central, des services d'urgence, des blocs pédagogiques, un internat et d'autres dépendances administratives et techniques. Le CHU Mohamed VI est constitué également du centre d'oncologie d'Hassan II et de l'hôpital de la santé mentale et des maladies psychiatriques. Le réseau hospitalier de la région est constitué également de plusieurs hôpitaux généraux, locaux et spécialisés. À côté de ces hôpitaux, la région dispose de nombreuses formations sanitaires publiques, rurales et urbaines. Pour ce qui est du secteur privé, la région dispose de plusieurs cliniques, cabinets médicaux et cabinets dentaires. La région de l'Oriental bénéficie d'un développement important du capital humain à travers l'expansion de l'université Mohamed Ier et la croissance de l'offre de formation professionnelle. Au niveau de l'enseignement supérieur, la région dispose de l'université Mohamed Ier, composée des écoles et des facultés suivantes: la faculté des lettres et des sciences humaines, la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, la faculté des sciences, la faculté de médecine et de pharmacie, la faculté pluridisciplinaire de Nador, l'école supérieure de technologie, EST, l'école nationale des sciences appliquées, ENCA, l'école nationale de commerce et de gestion, ENCG. Le secteur privé intervient également dans le domaine de l'enseignement supérieur,
à travers plusieurs établissements localisés dans la région. Au niveau de la formation professionnelle, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, OFPPT, dispose dans la région de plusieurs établissements de formation adaptés aux spécificités et aux besoins de la région de l'Oriental, en termes de compétences et de ressources humaines qualifiées. Finalement, et partant de l'évidence que sans spiritualité, l'économie se déshumanise, l'Oriental, au riche patrimoine artistique, soufi et humain, est incontestablement une destination unique et un passage obligé pour ceux en quête d'une ouverture d'esprit, pour mieux appréhender le futur.